Comment est-ce que vous voyez les plus grands défis pour arrimer les sciences de l'Ouest avec la science autochtone? Merci. Charles-Antoine, est-ce que tu as envie de parler? Ou Louis, peut-être commencer, puis Charles-Antoine, tu peux penser à ton affaire. Le, le, il y a- le défi, puis Charles-Antoine l'a vraiment dit, c'est si on veut avoir une prise en considération correcte des savoirs autochtones, euh, c'est pas de dépasser au filtre de l'approche scientifique. Et l'approche qui a été développée, puis qu'on utilise avec la nation Huron-Wendat, c'est la notion de convergence des savoirs. C'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Puis c'est comme souvent deux groupes de scientifiques qui étudient la même chose, qui peuvent arriver avec des conclusions différentes. Et lorsque ça arrive, ben, on ne dit pas qui a raison, qui a tort, on dit qu'est-ce qu'un a vu que l'autre n'a pas vu. Et cette notion-là de convergence des savoirs, ben, ça respecte les deux systèmes et les deux s'enrichissent l'un l'autre. Mais ce qui devient important, parce qu'à un moment donné, on aboutit à des négociations, et entre autres avec les amis CRI, c'était arrivé, c'était que on n'a pas le choix de tenir compte de ces deux systèmes de savoir parce que dans une négociation, bien, la partie autochtone va s'appuyer sur ses savoirs, la partie gouvernementale va s'appuyer sur ses savoirs scientifiques. Et là, ce qu'on se dit, bien, là, on frappe un mur, puis je me rappelle, c'était le dossier Orignal, puis les Moose Yards reconnus par les CRI, mais pas par les biologistes. Et là, ce qu'on a développé, c'est justement, est-ce qu'on peut bâtir des projets conjoints, mais avec les deux systèmes de savoir? Et actuellement, le Conseil CRI Québec sur la forêt est en train de faire ça. Alors, des approches développées avec les Tallyman qui est basée sur leur compréhension de ce qui se passe sur le territoire, avec une composante scientifique, et on voit où sont les convergences, où sont les divergences, puis ça va donner un nouveau cycle de recherche qui va arriver. Mais d'établir ça, il y a une ouverture des deux bords là, que ça prend là, vers cet élément-là. Pour ça que cette vision là, de two-eye seeing est vraiment précieuse, je pense. Moi, j'aimerais ajouter un. Tu sais, quand je disais tout à l'heure qu'il faut partager le risque, qu'il faut partager il faut travailler ensemble. Mais travailler ensemble, c'est pas toujours évident entre les Autochtones et les scientifiques. Pour les Autochtones, c'est intimidant d'aller cogner à la porte des universités. Très, 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 très intimidant parce que, bon, c'est des chercheurs, c'est des gens intelligents, puis tout ça. Puis alors que moi, ben, je suis pas... parfois, j'ai même pas un secondaire 5 ou j'habite dans ma communauté, puis tout ça. Puis d'aller voir des scientifiques, des chercheurs, c'est intimidant. L'inverse est vrai aussi. C'est intimidant pour des chercheurs d'aller dans une communauté, comment je vais être reçu, comment on va me percevoir, comment je vais vendre mon projet, comment je vais essayer de convaincre les gens. Mais je pense fondamentalement que les Autochtones ont beaucoup plus à gagner en allant vers les universités que l'inverse. Je m'explique. Les Autochtones, si on veut faire un projet, si on veut avancer des choses et si on veut convaincre les gens, les gouvernements, parfois il faut des éléments qui sont scientifiques. Quand on a la science, c'est dur de débattre des résultats. Puis tout ça. Donc, c'est avantageux pour les Autochtones d'aller vers la science, d'aller vers les scientifiques, donc de faire ce pas-là, qui est très difficile, mais qui devient très avantageux, et d'arriver avec des questions. Voici, j'ai une question, cher biologiste, cher archéologue, peux-tu m'aider? Et on a fait ça à plusieurs reprises, notamment en archéologie et avec le projet d'air protégé Yanyanyandé. Et à chaque fois qu'on cogne à la porte s'ouvre, le scientifique, le chercheur dit « Ah oui, vous m'invitez, je peux vous aider, vous avez une question, je vais essayer de vous aider à répondre à cette question-là. » Et de fil en aiguille, c'est là que la roue se met à tourner et que la collaboration commence, si bien qu'un projet en amène un autre
et qui, je vais même jusqu'à dire que ça se développe en relation d'amitié. On a des archéologues, ce sont maintenant nos amis. On a des gens du côté, comme Louis, c'est notre ami. Puis quand Louis disait tout à l'heure, une fois que l'amitié commence, bien, c'est pour la vie. Donc, on parle pour nous, là, mais je pense que dans une perspective future, que les Autochtones se donnent un petit élan, là, un petit coup de pied, puis disent « J'ai peut-être beaucoup à gagner en allant cogner à une porte. » Et curieusement, 9 fois sur 10, cette porte-là va s'ouvrir et le chercheur va faire « Ah oui, je peux t'aider. OK, on s'assoit et on regarde comment je peux t'aider. » Nos exemples passés nous ont énormément aidés. Puis on pourrait vous citer plein d'exemples où est-ce qu'on a fait ce pas-là et ça s'est traduit par des résultats remarquables et des amitiés qui vont durer pour toujours.